Hola, salut à tous. Très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Ah, Sensei, comme d'hab, il met la barre très, 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 très. Autant de traits que tu veux. Oh, très haut. Kingdom cette semaine, c'était du très haut niveau. C'était du très haut niveau. C'était du très haut niveau. Franchement, oui, beaucoup. T'es bon, mon gars. T'es vraiment fort. Kanki, ce gars, c'est. Ah, je crois qu'il a dit au moins 1000 fois, mais il ferait un très 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 bon méchant quand même, hein. Là, il est gentil, il est avec entre guillemets Kim, quoi, mais en méchant, je pense qu'il serait même meilleur, hein. Je sais pas, il serait meilleur pour moi, parce que en gentil déjà, il est tellement bon, il est tellement énervant, en fait, on aime le détester, quoi, c'est ça. On adore détester ce type, quoi. Bon, en méchant, il serait meilleur. C'est pour ça qu'il adorerait vraiment que, à un moment, après la conquête de Zhao, il fuit. Il déserte Kin. Il aille à Wei, parce qu'actuellement, où il pourrait être entre guillemets en paix, où il pourrait entre guillemets être le plus en sécurité, ce serait à Wei ou à Shu. Mais Shu, ils sont déjà trop bons entre guillemets, donc plutôt à Wei. Donc j'aimerais qu'il aille en fait à Wei, donc en plus avec l'accord de l'agression, c'est ça, donc il ne pourra pas être attaqué automatiquement. Et que bien sûr, Shin, mon gars qui suit, qui espérons-le à un moment intégrera les Shintai, les deux ont pour mission de d'aller en gros tuer Kanki quoi et ramener sa tête à Sei quoi, un truc comme ça, ce serait vraiment bien quoi, ce serait vraiment bien, parce que oui, en gentil il assure, il est bien, mais je dis que franchement il est bridé, hein. Il est bridé quoi, ça se sent, il est bridé quoi, en méchant il sera encore meilleur, quoi. Parce qu'il aurait plus de liberté. T'as bien vu. Ça, il veut plus qu'il fasse les massacres, les génocides, c'est ça. Je dis que d'autres États, certains États, c'est prêt volontiers. Gars, tue autant de personnes que tu veux. Tant qu'on gagne, on s'en fout. Tue, on s'en fiche. Non, je me dis que certains États, c'est prêt que ils tuent autant qu'ils veulent, quoi. Tant qu'ils gagnent, ce qui les intéresse, c'est le résultat. La manière, ça n'intéresse pas vraiment, quoi. Donc je me dis que certains États accepteraient sa façon de faire, quoi. Donc là, actuellement, vu qu'il a King, il est pas mal bridé, quoi. Donc je me dis que dans Hawaii, il aurait un peu plus de liberté, je pense, quoi. Donc je me dis que Freud, ce serait bien qu'il devienne méchant. Et quand il est méchant, en gros, il a ses chevaux, quoi. Il nous montre tout ce que il peut pas montrer jusqu'ici à cause des restrictions qu'il a à King, quoi. Donc ce serait vraiment bien qu'il devienne méchant à un moment. Ce serait vraiment cool, quoi. Donc oui, très 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 bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokushin qui, malheureusement, est terminé, mais il y aura The fameux Last Season, partie 3 en janvier 2023, et bien sûr Kingdom, qui est actuellement saison 4 en cours, et on aura la saison 5, parce que je vois dans ce chapitre-ci, on parle d'un arc que j'attends avec impatience de voir en animé. Non, oui, franchement, oui, vraiment bien, quoi. Donc, c'est un tour d'un chapitre, en gros, quand, oui, Shield et puis Lee Shintai et Yakuka réussissent à s'en sortir, quoi. Mais vu, en gros, les pertes qu'ils ont eues, oui, beaucoup comprennent clairement qu'ils sont en jeu, quoi. Ils ne pourront plus jouer un rôle significatif dans les combats à venir. En tout cas, dans l'immédiat. Ils ne pourront plus jouer un rôle significatif dans les combats à venir, quoi. Peut-être quand Zao aura moins de soldats, ils pourront réintégrer la bataille, mais dans l'immédiat, non. La Yakuka et les Shintai sont hors jeu, quoi. Ils sont hors jeu, dont là, Kanki est livré à lui-même. Il est livré à lui-même et en gros, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre, quoi. Comment Kanki réagit, enfin, comment il réagit pas, tu veux dire. Comment Riboku réagit et enfin, on nous révèle, même si on pourrait le sentir, quoi. On pourrait le sentir, on nous révèle ce qu'est le point faible de Kanki pour Riboku. On le sait enfin et oui, je suis là, en lisant le chapitre, enfin, j'explique les choses. Donc, au début du chapitre, en gros, on montre Kokuyu, la fille de l'armée de Kanki, quoi. Elle est frustrée de voir que oui, les Shinta a fui, quelqu'un a fui, quoi, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus que l'armée nord-est, ceux qui sont censés venir en renfort, quoi, qui sont à l'aile droite, qui sont là, qui ont remplacé Chine à l'aile droite, quoi. Il n'y a plus que, sinon maintenant, oui, l'armée de Kanki est livrée à elle-même, quoi. On voit les gars de Ringoku, quoi. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire, c'est ça. Pourquoi en gros, Kanki ne tente rien. Pourquoi en gros, il ne montre aucun signe de mouvement, c'est ça. Et là, on montre Kanki qui ne fait rien, qui ne fait rien. Et là, derrière, on montre les gars avec Riboku, quoi. Ils se demandent, oui, mais pourquoi en fait Kanki ne fait rien, comme c'est bizarre, cette affaire, c'est ça. Là derrière, on voit les soldats de Zao, quoi, qui avancent à un rythme plutôt lent jusqu'au QG
de Kanki, quoi. Ils vont pas trop vite, hein, en fait, ils prennent leur temps parce qu'en fait, ils veulent en gros submerger l'armée de Kanki par le nombre. Ils veulent pas mettre en place des stratégies de dingue, non. Ils veulent, entre guillemets, aller tranquillement, tuer les soldats qui sont devant eux petit à petit, avancer, 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 jusqu'à atteindre le QG de Kanki et le finir, quoi. En gros, ils veulent utiliser une stratégie standard, quoi. En gros, la stratégie du nombre, quoi. En gros, ils ont plus de personnes qu'eux, donc ils attaquent grâce au nombre, quoi. En gros, c'est ce qu'ils tentent de faire et ils vont à leur rythme, quoi. Ils vont à leur rythme, donc c'est ce qu'ils font, quoi. Ils vont tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et là, on voit une vue aérienne, quoi, du champ de bataille. On voit que l'armée de Kanki est encore en formation, quoi. L'armée nord-est, quoi. Là, ils sont complètement désorganisés. L'armée de Eki, parce que oui, pour oublier, Eki est encore là. L'armée Eki en avant-garde, ils sont désorganisés, quoi. On voit que oui, l'aile gauche de l'armée de Kanki, quoi. En gros, l'aile gauche de Kin, où était censé être Moten et Shin derrière, quoi. Elle est vide, quoi. Il n'y a personne, quoi. Donc, en gros, oui, les soldats de Zhao, quoi, leurs lignes sont très organisées, quoi. Des rectangles bien formés, c'est ça. Ils avancent tranquillement, 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 quoi, pour mettre la tenue en place et finir petit à petit les soldats de Kanki, quoi. Donc, ce qui se passe, on nous montre ce qui se passe en avant-garde avec Eki. Ces gars font, oui, c'est foutu, on peut plus tenir comme ça, faites quelque chose, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est ça. On voit que certains d'entre eux commencent à se dire, ouais, vu que Shinta et quelqu'un enfuit, quoi, c'est bien que nous aussi on fuit, quoi, on quitte, quoi. En gros, ils demandent à Eki s'il peut partir, mais Eki fait hors de question. Hors de question, quoi. Ce serait bien trop faillir à nos responsabilités, de remplir le devoir honorable d'une avant-garde centrale. Donc, Eki veut pas, entre guillemets, quitter l'avant-garde, parce que s'il quitte l'avant-garde, là, par contre, il n'y aura plus personne, quoi. Et Kanki sera livré à lui-même, quoi. On voit le gars de Eki qui l'implore, il faut mais tire Eki, mais tire Eki, mais tire Eki, mais Eki, il ne les écoute pas. Et là, on nous montre le leader des sauvageons qui est avec Eki, quoi, qui a été, en gros, envoyé par Kitari, quoi, la tribu Mera. En gros, on voit les gars avec lui, l'un d'eux fait, franchement, il est trop honnête. Et le boss qui a fait la danse traditionnelle, Eki, rappelle-toi, il fait non, pas du tout. Il parle en direct, il commence à expliquer, en gros, quel genre de personne est Eki. Il fait comprendre à ses hommes que oui, en gros, Eki essaie de gagner du temps, en gros, sans tenir compte de la mort, quoi. Pour, en gros, que Kanki prenne les mesures actives, quoi. Voilà, en gros, voilà ce qu'il tente de faire, et c'est même son devoir de le faire, quoi. Et que oui, sans des personnes comme lui, en gros, la grande armée s'effondrerait assez rapidement, quoi. Et que oui, c'est vrai qu'il est très maladroit, mais on peut avoir confiance en lui, quoi. On peut avoir confiance en lui, et que oui, c'est quelqu'un de brillant, et qu'en gros, avoir quelqu'un comme ça dans une armée, c'est important, et qu'une personne aussi brillante, si elle meurt, ce serait vraiment dommage. On ne peut pas la laisser mourir, quoi. Donc, en gros, quand en gros, il dit ça à ses hommes, en gros, il commence à leur faire comprendre, les gars, oui, mais cette armée va bientôt s'effondrer, hein. Quand le veut ou non, elle va bientôt s'effondrer, quoi. C'est pourquoi, allons le protéger, quoi, parce que oui, il peut pas mourir ici, quoi. Son heure n'est pas encore venue. Donc, en gros, le sauvageon, quoi, dit à ses hommes d'aller d'attaquer, quoi, protéger Eki et qu'il ne soit pas tué par les soldats de Zhao, quoi. Donc, c'est ce qui se passe, les combats continuent, et là, petit à petit, on voit que l'avant-garde est en train de s'effondrer, quoi. On nous montre le point de vue depuis Marron. Les gars, ils vont oui, l'armée de Eki est en train de, en gros, de se faire démolir. L'avant-garde est percée. Oui, ils arrivent. La grande armée de Zawari est en train de déferler sur nous. On est foutus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On montre Marron qui regarde quand il fait, mais chef, il faut faire quelque chose. N'importe quoi. Faites quelque chose. Et on voit Kanki, très serein, sourit, ne dit rien. Et on voit Marron qui panique, qui fait oui, ça continue comme ça. Oui, on va être noyé dans la marée. Faites quelque chose. Et là, on voit Kanki comment il fait. Tout va bien. Tout va bien. Et il fait passer un peu devant les réserves qui nous restent, quoi. En gros, et qui reste en avant avec l'armée nord-est postée à droite, quoi. Donc, en gros, fait ça. Et on voit que Marron est choqué parce qu'il trouve que oui, les directives que donne Kanki, c'est pas suffisant, quoi. Mais il écoute et fait, quoi. Il suit les directives. Après ça, on retourne à Riboku qui voit les choses, quoi, avec ses hommes. On voit les gars avec Riboku, il faut oui, la regarde ennemie est aussi tombée, ils vont tous subir un véritable assaut de face. C'est fini pour eux, c'est ça. Et là, derrière, on voit que ça surprend les gars de Riboku que oui, pourquoi Kanki ne tente rien, quoi. Parce que oui, ça surprend que malgré que oui, là, tout semble perdu, quoi. Kanki ne fait rien, parce que même quand tu sais que tu vas perdre, tu tentes quelque chose, quoi. Parce que tu te dis, c'est perdu. Au moins tenter, quoi. On va voir ce qui va se passer. Donc, même quand il voit qu'en gros, il est en train de perdre, il ne tente rien. Bon, ça surprend les gars avec beaucoup, quoi. Il faut dire, mais pourquoi il ne fait rien? Et là, il se demande, est-ce qu'il est en train de cibler quelque chose? Et là, beaucoup leur fait, non, non. Mais tu voulais le faire, il ne pourrait pas le faire. Et là, il commence à expliquer à ses hommes, quoi, que oui. En gros, la première fois qu'il a rencontré Kanki, quoi, il commence à expliquer pour qu'ils comprennent, quoi, où ils vont en venir. Il dit oui, que Kanki, en fait, il s'est fait connaître il y a 9 ans, quoi. En gros, lors de la bataille de Sanyo. En gros, c'est les batailles où ils se battaient contre Rempa, rappelle-toi, où Kanki va s'infiltrer dans le QG
Kibo, Genpo, de Genpo, quoi, de Genpo et lui trancher la tête. En gros, j'ai beaucoup raconté la saison, quoi. En gros, que oui, c'est il y a 9 ans que le nom de Kanki a été connu dans le monde entier, quoi, dans toute la Chine. Parce que oui, à cette époque-là, rappelle-toi le général, quoi, de la bataille, c'était Mogu. Et en gros, Kanki et puis Osen, quoi, étaient ses commandants au second, quoi, rappelle-toi. Donc, en gros, c'est à ce moment-là, parce qu'ils se battaient contre, oui, Rempa et ses 4 rois célestes. Rappelle-toi, Chine avait battu l'un des gars de Rempa, quoi. Il est battu l'un des gars de Rempa, le gars avec 2 épées, quoi. Chine avait battu. Et il y avait Kashibo, le molosse. Il y avait, il s'appelait comment Genpo, le stratège, quoi. Et l'archer contre qui, en gros, Osen se battait. D'ailleurs, lui, Osen ne se même pas battu parce que lui, Osen est resté sur sa colline, quoi. Les deux se sont annulés, entre guillemets. Et en gros, ceux qui ont été battus sont le stratège et puis Rinko, quoi, que Shin a battu, quoi. Donc rappelle-toi, c'était un peu ce qui s'était passé, quoi. Donc en gros, Riboku explique ça à la saison, quoi. En gros, que oui, c'est à ce moment-là que le nom de Kanki s'est fait connaître, parce que justement pendant cette bataille-là, en gros, Kashibo, quoi, était en fait censé être le bras armé de Genpo, quoi. Et en gros, Genpo pensait savoir où était le QG de Kanki, quoi, pendant les combats. Il a envoyé Kashibo pour attaquer le QG de Kanki, quoi. Kanki a anticipé ça, donc en anticipant ça, quoi, il s'est arrangé à voler les tenues des messagers, quoi, de Genpo, les a mises, et il est parti, il s'est infiltré dans le QG de Genpo comme ça, il a fait croire, message aux gens, il salue Genpo, quoi, et là Genpo s'avance, ah, c'est quoi le message? Et là, en gros, quand Genpo voit les messagers, quoi, et Kanki, un truc l'interpelle, quoi, mais c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y ait du sang sur vos armures, quoi? Vous êtes des messagers, vous ne battez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Parce que oui, un messager doit être présentable, quoi. Donc, pour Genpo, c'est pas, entre guillemets, correct que oui, un messager ait du sang sur sa tenue, quoi. Et là, le temps qu'il comprenne ce qui se passe, c'est trop tard. Kanki est déjà debout, vra, lui tranche la tête, quoi. Et là, Kanki fait, menu fretin. Donc, en gros, comme ça que Kanki a battu Genpo, quoi. Donc, tu comprends par là que pour battre Genpo, il ne l'a pas battu dans une bataille frontale, dans des stratégies standards, entre guillemets, quoi. Il n'a pas battu comme Shin le ferait, par exemple. En gros, il a utilisé la ruse, la manipulation, la fourberie pour le faire, quoi. Donc, il s'est fait connaître, il a battu Genpo par la ruse, quoi. Après ça, Kibu continue à ses hommes, quoi que oui, l'année suivante, pendant la bataille de la coalition, quoi, Kanki, qui protégeait la porte Kankoku, quoi, est descendu et a attaqué Seika, quoi, général de Han, il l'a battu, quoi. Pareil, c'était par la fourberie qu'il a fini, quoi. Derrière, il y a la bataille aux collines de Kukuyu, quoi, où en gros, là, cette fois-ci, Kanki était le grand général, quoi. Il affrontait les armées unifiées de Keisha et Kisui, quoi. Et en gros, il a réussi à conquérir la colline, quoi. Mais il n'a pas eu d'offensive frontale quand en gros il a conquis la colline. Là, pareil, Chida Fuberi, rappelle-toi, il a en gros berné Kisui, lui a fait croire que oui, j'ai envoyé mes hommes en gros pour attaquer ta tribu, quoi, les Rigan, pour les tuer. Et justement, Kisui, vu que Kanki est assez convaincant dans cette bataille psychologique, quoi, Kisui a cru, il a quitté la bataille de Kokuyu, quoi, et pour tourner dans son village. Et c'est dès que Kisui a quitté le champ de bataille que derrière la chute de Keisha a été entre guillemets amorcée, quoi. Parce que tant que Kisui était là, Kanki, il voyait qu'il ne pouvait pas gagner, quoi. Mais dès que Kisui est parti, dès qu'il a réussi à berner Kisui, quoi, que Kisui est parti, derrière, Keisha a été tué par Shin, quoi. Donc là, pareil, il a réussi à gagner, mais en utilisant la manipulation. Rappelle-toi la porte de cadavre qu'il avait fait, quoi, pour intimider Kisui, dans une bataille psychologique, c'est ça. Donc, en gros, là, pareil, manipulation a été mise en place pour gagner, quoi. Et en gros, lors de la précédente bataille, quoi, celle contre Kosho, la situation était, oui, perdue, quoi. Kosho, 3 fois plus de soldats. Tout laissait penser que oui, c'est fini pour Kanki, il ne peut pas gagner, quoi. Mais bizarrement, il a aussi attaqué par surprise, le QG de Kosho, l'a tué, a gagné, quoi. Donc, en gros, là, en expliquant l'histoire, quoi, tu comprends clairement qu'à chaque fois que Kanki gagne, c'était jamais dans des batailles standards conventionnelles de front, quoi, où il attaque, tue. En gros, il dit à ses hommes, les gars, vous voyez bien qu'il y a un point commun dans les manières exceptionnelles dans lesquelles il a remporté ces 4 batailles, quoi. Les gars réfléchissent un moment, après, fait, gros, ces victoires dépendent d'offensives surprises et de plans ingénieux. Et là, Riboku leur fait, tout à fait, vous avez raison. Et également, il insiste sur ça, par contre, on peut soulever que, en gros, jusqu'ici, Kanki ne compte pas une seule victoire dans une bataille utilisant les méthodes strictement conventionnelles. En gros, dans les batailles standards, entre guillemets, quoi, Kanki n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Et en gros, on voit les gars de Riboku, entre eux, ils se regardent, ils font, mais
Mais c'est parce qu'en fait, il a retourné à son avantage en infériorité numérique. En gros, ils commencent à trouver des excuses, quoi, parce que oui, pour eux, quand t'es général, quoi, normalement, les stratégies basiques, t'es censé les connaître. Bon, pour eux, c'est ça, quoi. Donc, mais oui, mais il a dû, en gros, retourner à son avantage en infériorité numérique, c'est ça. En gros, oui, en gros, la bataille contre l'armée de Kocho, quoi. En gros, il avait ouvert les utilités, c'est ça. En gros, derrière, en gros, il a réussi à faire que quand Kocho pensait que c'était gagné, quoi, le renverser, c'est ça. Et là, les gars, Riboku a fait, oui, vous avez raison. Mais en réalité, ce fut différent pour la bataille de Kokuyu, quoi. Et en gros, c'est ça qui a en gros mis à la puce à l'oreille à Riboku, quoi. Parce qu'à Kokuyu, en gros, il a enquêté sur comment la bataille s'est déroulée, quoi. Il a enquêté en gros pour en gros savoir un peu mieux comment pense Kanki. En gros, il s'est interrogé sur les stratégies à utiliser pour battre Kanki, quoi. Donc, en gros, quand il a enquêté sur Kokuyu, quoi, en gros, il a remarqué que, en gros, 3 jours après l'ouverture des combats, les Shintai sur la droite, quoi, à l'époque, poussa à l'aile gauche de Zao, quoi, c'est ça. Et à un moment, quoi, en gros, où l'occasion idéale se présenta pour l'armée de Kanki de prendre la colline, quoi. Et en gros, en tenaille, quoi, et finir complètement Keisha, quoi. Kanki ne l'a pas fait. Il n'a pas pris, en gros, il n'a pas mis en place la tenaille et fini, en gros, Keisha, quoi. En gros, il ne l'a pas fait et ça a interpellé Riboku. Parce que oui, un stratège basique est censé le savoir. En gros, oui, c'est bon. Là, on peut en reprendre en tenaille le gars, le bloquer, même s'il a des vivres, quoi, on ne peut pas durer longtemps, quoi. On finira un moment et le finir à petit feu, quoi. Kanki n'a rien tenté, quoi. Ça a surpris beaucoup. Il s'est dit, mais c'est pas normal parce que même un stratège, un stratège lambda, c'est ce genre de choses, quoi. Et en gros, là, pareil, aujourd'hui, quoi, Kanki n'agit pas, quoi. Il laisse passer sa chance. Les gars avec Riboku font, oui, mais il paraît que face à son inactivité, Messire Keisha perdit patience, descendu la colline, quoi. C'est comme ça qu'il a perdu, quoi. Et là derrière, Riboku leur fait, oui, en d'autres termes, ce n'est qu'un jugement a posteriori. Mais si Keisha avait fortifié sa colline, quoi, sans descendre, l'armée de Zao aurait pu gagner, quoi. On aurait gagné le combat, quoi. En gros, c'est comme ça que Riboku voit les choses, quoi. Il pense que le fait que Keisha soit descendu, quoi, c'est ça qui a mené Zao à sa perte. S'il était resté au-dessus de la colline, quoi, malgré la tenaille de Kanki, il pense que Keisha était assez expérimenté pour pouvoir s'en sortir malgré la tenaille. Là, derrière, Riboku insiste sur le fait que oui, Kanki ne l'a pas fait, quoi. Il n'a pas mis en place la tenaille, quoi. Il ne l'a pas fait. Et la raison est qu'il ne connaissait pas la manière de lancer l'offensive, en fait. En gros, vu les enquêtes qu'il a menées, quoi, il pense qu'en fait, Kanki ne savait pas comment mener une offensive en tenaille, quoi. Il ne sait pas comment le faire, quoi. Les gars écrivent beaucoup, sont choqués, ils font, hein, mais comment est-ce possible? Mais c'est ridicule. On voit clairement que pour eux, qui sont des généraux lambda, non-name, ou quoi, ils sont au courant, ils savent ce que c'est, quoi. Mais Kanki, grand général, il ne sait pas. Ils se disent que ben, c'est pas normal. Ils ont du mal à y croire. Ils se disent, mais, hein, comment est-ce possible? Mais c'est ridicule. On voit qu'ils ont du mal à y croire. Et beaucoup insiste, hein, il insiste, hein, il fait oui. En faisant des recherches, quoi, sur d'autres batailles que ces 4-là, j'ai trouvé aucune où Kanki combattait avec des stratégies basiques, quoi. Aucune. Il n'y a aucun support qui le prouve, quoi. En gros, depuis que Kanki se bat, il n'a jamais utilisé des stratégies standards, quoi. Pas une seule fois. Il insiste. Pas une seule fois. Jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Donc, en gros, il fait comprendre à ce gars que oui. En gros, le brigand Kanki, en plein essor, quoi, est devenu du jour au lendemain le bras droit, l'un des bras droits de Mogu, quoi. Il est entré sur le champ de bataille, quoi. En gros, il est entré tellement rapidement sur le champ de bataille qu'il n'a pas pris le temps d'étudier les tactiques basiques de la guerre, quoi. Donc, en gros c'est pour ça que oui, en gros, Kanki se bat en utilisant la manipulation, c'est ça. Et en gros, que c'est un très grand talent, quoi. En gros, la ruse, c'est ça. Mais aussi, c'est un très grand défaut, quoi. Parce que oui, pour la manipulation, la fourberie, quoi, oui. Kanki, génie, quoi, l'anticipation, génie de la guerre psychologique, quoi. C'est un monstre. Très, 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 très fort, quoi. Très, 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 très fort. Et que oui, Keisha, bien sûr, à l'époque, il n'était pas au courant de tout ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'il a été vaincu. Mais, en gros, même s'il est très fort pour tout ça, quoi, ça montre aussi un très grand point faible. Parce que oui, il est très bon pour les batailles psychologiques. Ça montre aussi un très grand point faible, qui est le fait que oui, Kanki ne connaît pas d'autre moyen de se battre que la ruse, quoi. Donc, en gros, s'il n'y a pas de moyen de ruser, quoi, c'est fini pour lui. En gros, le grand point faible de Kanki, pour Riboku, c'est que Kanki ne connaît aucun autre moyen de gagner que la ruse. En gros, voilà le grand point faible de Kanki que Riboku avait dit qu'il connaissait il y a des centaines de chapitres maintenant, quoi. Donc, en gros, c'est ça. En gros, sans la ruse, Kanki ne peut pas gagner, quoi. En gros, c'est ça. Et en gros, il explique que vu que là, actuellement, vu qu'on la bataille mise en place, Kanki ne peut pas ruser, quoi. Donc, en gros, il va pas agir. Il va pas agir. Et vu qu'il ne peut pas agir, quoi,
et on va l'encercler tranquillement, faire avancer les soldats, les tuer petit à petit, quoi, les battre facilement, quoi. On va utiliser notre avantage du nombre, on va pas se casser la tête, quoi. Et en gros, gagner petit à petit, tranquillement. Par contre, si on tente de grosses manœuvres, quoi, là, il pourrait nous surprendre. Mais tant qu'on avance tranquillement, en tuant cela petit à petit, quoi, on va gagner, quoi. On va gagner et voilà ce qu'on va faire, quoi. Donc, en gros, là, maintenant, c'est bon. On va gagner et on va battre Kanki tranquillement, quoi. On va réduire sa puissance petit à petit, quoi. Et oui, gagner la bataille. Pas besoin de se presser, quoi. Vu que maintenant, l'aile gauche est vide, quoi. Les Shintai Gakuka sont plus là. L'aile droite avec les gars nord-est, quoi. Ils sont pas assez bons, donc c'est bon. On peut éliminer Kanki tranquillement en allant à ses cadences, quoi. Donc, pas besoin de se patienter, quoi. Avançons tranquillement. Donc, il dit ça à ses soldats. Après ça, on nous remonte Marron. Les gars avec lui commencent à paniquer. Ils font Marron, l'armée de Fuan va succomber. Devant également. La grande armée en train de déferler sur nous. C'est fini. Mais enfin, c'est bon, je vois bien. Et là, derrière, regarde Kanki fait Kanki. Et là, on voit Kanki. Pépère, regarde le ciel. Et là, Marron, quand il voit ça, il se dit, mais il va pas bien ou quoi? Il se met finalement à pleurer le ciel ou quoi? Mais bizarrement, Kanki, toujours très serein. Il sourit même. Quelle insolence! Le gars, on nous le voit comme quoi il est nul, tout ce qu'il sait faire c'est manipuler les gens, la Russie et ça pour gagner. Et les gars, quand tout semble perdu comme ça, il sourit, regarde le ciel. Et là, Kanki surprend tout le monde. Il fait, Marron, un messager. Marron fait, hein, messager, bah à qui? Et là, Kanki fait, à l'ensemble des chefs de mon armée, évidemment. Et là, derrière, on nous montre Riboku qui continue à observer le champ de bataille, quoi. Il fait, oui, c'est bon. On a presque fait dompter l'armée de Kanki, là, c'est bon, bientôt terminé. Là, maintenant, c'est bon, on va gagner, quoi. En gros, s'il doit trouver quelque chose, quoi, c'est maintenant qu'il va le faire, mais vu qu'en gros, il sait que Kanki n'est pas apté stratégiquement pour le faire, quoi, il pense qu'il va rien tenter. Et là, un truc l'interpelle. Un truc l'interpelle. Et là, derrière, on nous montre à nouveau, en gros, Kanki et ses hommes, quoi, ils sont en train de se déplacer. Le clan Eiriki, c'est ça. Le clan Raiju, le clan Men, quoi, ils sont en train de se déplacer, quoi. En gros, le clan Shinshin, quoi, en vrai, ils sont en train de mettre en place une formation. C'est plutôt surprenant, ils sont en train de se déplacer. Et là, on voit le point de vue des gars avec beaucoup, ils font, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Kanki? C'est une manœuvre. Hein, qu'est-ce qu'ils font à la fin? On voit Riboku qui regarde, il observe comment les armées se déplacent, quoi. Parce que oui, il comprend pas ce qui est en train de se passer, quoi. Ils font, hein, mais il faut une formation. Hein, ils essaient de mettre en place une formation. En gros, on voit qu'ils ont du mal à y croire, quoi. On voit Riboku qui continue de regarder. Et là, derrière, on nous montre Maro qui fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et on voit que Maro est choqué de voir qu'ils sont en train de mettre en place une formation, quoi. Les gars avec lui font, mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur Maro? Et là, Maron fait, mais j'en sais rien, moi non plus, quoi. Il comprend pas non plus que Kanki est en train de mettre en place, quoi. Et là, derrière, on voit les gars écrire beaucoup, ils font quoi? Ils se mettent en position? Mais ça faut être d'autre. Mais Kanki est en train de mettre une formation? Mais c'est sérieux? Et là, derrière, ils voient la formation, quoi. Mais c'est quoi cette formation? En gros, c'est une sorte de croix. La formation, c'est une croix, quoi. En gros, en bas, à gauche, quoi, deux blocs rectangulaires, quoi. En bas, à droite, deux blocs rectangulaires collés, quoi. En haut, à droite, deux blocs rectangulaires collés. En haut, à droite, en haut à gauche, quoi. En haut à droite, deux blocs rectangulaires collés, quoi. Au milieu, quoi, il y a un carré. Et dans le carré au milieu, quoi, c'est le QG, en fait, de Kanki. Et là, on voit les gars avec Riboku, ils font, mais qu'est-ce que c'est que cette formation? J'ai entendu parler d'une telle formation. Et là, on voit que Riboku a des sueurs froides. Et on montre là, on nous montre Kanki qui sourit parce que oui, en gros, vu comment ils sont mis en place, apparemment, Kanki l'a fait volontairement. En gros, il a voulu en gros créer une fausse aura entre guillemets autour de lui. En gros, faire croire que oui, c'est un nulard, tout ce qu'il sait faire, c'est de la fourberie, manipulation, c'est ça, attaquer dans le dos. En gros, qu'il ne sait pas en gros mettre en place une stratégie, quoi. En gros, il a voulu mettre ça en place. En gros, fait que ça se répande, quoi. Faire croire à tout le monde que oui, tout ce qu'il sait faire, c'est ça, 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 ça. Parce que à chaque fois, quelqu'un rattrapait les erreurs qu'il faisait, quoi. Et en dehors de la bataille, les combats contre Genpo, quoi, contre le stratège de l'Empa. Après ça, à chaque fois, c'est Ishita qui a rattrapé les erreurs, quoi. Aussi, oui, en dehors de Genpo et en dehors de la bataille, alors la coalition, quoi. À chaque fois, c'est Ishita qui a rattrapé Kokuyu, Ishintai, dernière bataille contre Kosho, quoi. Si Shin n'avait pas réussi à récupérer EQ, la colline de EQ, quoi, oui, il aurait jamais réussi à gagner, quoi. Donc, en gros, l'Ishintai est pas mal lié aux victoires de Kanki aussi, quoi. Donc, en gros, jusqu'ici, Kanki s'est arrangé à chaque fois à agir comme un gars qui, tout sait faire, manipulation, fourberie, c'est ça. Mais en fait, je vous dis que pendant tout le temps, en gros, il a intégré l'armée
de Mogu, quoi. Il a dû s'entraîner quand même au niveau stratégique, quoi. Mais juste que jusqu'ici, il n'a pas besoin de le faire, quoi. Parce qu'à chaque fois, la manipulation, Fubury, Russe, ça marchait, quoi. En gros, tu vas pas en gros changer de stratégie qui marche, quoi. Si ça marche, continue à utiliser. Mais dès que ça ne marche plus, c'est là que tu, en gros, tu utilises ton plan B, quoi. Jusqu'ici, il n'est pas besoin d'utiliser son plan B parce que le plan A marchait tout le temps. Donc, en gros, le fait que ça marchait tout le temps, en gros, ça a créé une aura autour de lui comme quoi il est nul, il sait pas utiliser la stratégie, quoi. C'est un général mauvais, c'est ça. En gros, tout sait faire, c'est la ruse. Sans ça, il est rien, c'est un bon à rien. Et justement, vu que tous les combats où il a fait, toutes les stratégies qu'il a mis en place, quoi, il n'a jamais réussi à gagner des batailles de front, quoi. À chaque fois, il perdait, quoi. D'ailleurs, on l'a vu contre Kosho, quoi. Des batailles frontales, même. Putain, depuis le début, j'ai dit que oui, le gars qui est bon pour ça, c'est Shin. Kanki, il est nul, quoi. On l'a bien vu contre Kosho, quoi. Bataille frontale, il est mauvais. Donc, en gros, il a tellement créé cette aura autour de lui que tout le monde le croit, quoi. En gros, que oui, pour les batailles frontales, il ne gagnera jamais, quoi. Par contre, quand tu utilises la manipulation, il est le meilleur, quoi. Donc, en gros, Riboku, quel a rassemblé les informations, quoi. Toutes les batailles auxquelles Kanki a joué un rôle, quoi, il n'a jamais utilisé les batailles frontales, quoi. Toujours la ruse de manipulation, quoi. Donc, à force, tu dis que, bah oui, c'est tout qu'il sait faire, quoi. C'est une bonne qualité, mais aussi c'est un très gros point faible, parce que, comme il a dit, quoi, pour Gokuyu, quoi, mettre en place un tenaille contre Keisha, il a laissé passer, quoi. Et il a laissé passer aussi parce que il savait que Nishita était là pour rattraper, entre guillemets, les erreurs. Parce que on peut dire par là qu'en fait, vu ce qui est en train de se passer là en clip de chapitre, en fait, tout ce qu'il faisait, les erreurs qu'il faisait, entre guillemets, elles étaient volontaires. Mais en même temps, quand tu vois les soldats qui étaient tués par ces erreurs, tu te dis, le gars, ouais, il est vraiment sans pitié, hein. En gros, il sacrifie les soldats comme si c'était des pions, quoi. Et on sait que c'est un gars qui, en dehors de son armée principale, quoi, les autres, il les voit comme des pions jetables, quoi. Il les voit pas comme des humains, entre guillemets, quoi. Parce que oui, il les voit comme des personnes à utiliser, manipuler, et dès qu'ils sont plus utiles, quoi, merci, au revoir, quoi. Donc, oui, quand tu vois toutes les personnes qui ont été tuées par ces erreurs, entre guillemets, parce que oui, vu qu'on sait en fait que oui, il sait faire les stratégies, quoi, vu ce qu'il vient de mettre en place, là, en gros, c'était volontaire, quoi. Berner tout le monde, faire croire qu'il est nul, alors qu'en fait, non, il est très bon. Et je me dis aussi que le fait que Mogu l'a pris comme, entre guillemets, lieutenant numéro 1, enfin, il y a deux lieutenants, quoi. Il y avait Osen et Kanki, quoi. Le fait qu'il a pris, en gros, Kanki parmi ses lieutenants, quoi. Et Mogu, c'est un gars très cérébral, quoi. Il est pas con. Il va pas prendre un gars qui est mauvais, quoi. Donc, oui, tout ça mis en place, quoi. Tu comprends que oui. Kanki est bon. Très grand manipulateur. Là, pareil, la ruse. En gros, depuis le début, il est en train de nous ruser, quoi. Il nous fait croire qu'il est nul, en fait. Enfin, nul. Il nous fait croire qu'il s'est utilisé la manipulation pour gagner. En fait, non, c'était pour, en gros, créer une fausse aura autour de lui pour berner les adversaires qui devraient battre, qu'en gros, il n'aura plus la possibilité d'utiliser la ruse, entre guillemets, quoi. Très bon. Parce que oui, pendant toutes ces années, plus de 9 ans, quoi. Plus de 9 ans, il a utilisé toutes ces stratégies. Et bon. Kanki, t'es bon. J'ai hâte de voir comment tu vas surprendre Riboku, man, parce que quand on voit que beaucoup tire, on dirait qu'il connaît la formation. On dirait qu'il la connaît. Ces gars, les nounèmes autour de lui, ils ne la connaissent pas, mais lui, il la connaît parce qu'on voit que oui, il a des sueurs froides. Hein, parce que la tête qui tire, on dirait qu'il est choqué que oui. Quoi? Deux, il maîtrise ça? On voit que ça choque Riboku, quoi. J'ai hâte de voir comment il va surprendre Riboku parce que oui, comme on le sait, là, on avait fait comprendre qu'un combat de titan aura lieu entre Kanki et Riboku et là, on y est. Là, on y est et Kanki. Montre-nous ta grandeur, montre-nous à quel point les gens sont trop moqués de toi. Il est temps que oui, tu as vu ta vérité, mon gars. Tu montres qu'en fait, les gars, vous prenez pour qui? Vous pensez que parce que j'étais un bandit, que je suis nul? Mais vous rêvez, les gars. Montre-nous ton vrai niveau. Non, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Kanki est bon. C'est ça que j'ai dit en début de vidéo que oui, il serait meilleur en méchant. Franchement, très bon en tant que gentil, entre guillemets, parce que oui, on sait tous, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, c'est juste comme on se kin. On les prend pour les gentils, mais il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, quoi. Mais il serait très bon en tant qu'adversaire de Kin, quoi. En tant que méchant, il serait vraiment, vraiment bon, quoi. Il serait même meilleur, je dis, parce qu'il est bridé. Il peut pas faire ce qu'il veut, quoi. Il n'a pas de restrictions, quoi. Donc, oui, en méchant, il serait meilleur, je pense. Donc, j'adorerais vraiment comment il devient méchant. Et oui, Shin et Kisui a pour mission de le tuer, et que Kisui, bien sûr, entre-temps, intègre les Shintai. Tout, voilà, tu connais l'histoire, quoi. Que, le scénario que j'adorerais, quoi. Que Kisui intègre les Shintai, quoi. Donc oui, très bon chapitre, hein, très bon chapitre, toi, ce que t'en as pensé, les pages que t'as préférées, c'est comme moi t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.